Donc nous allons prendre nos Bibles et nous allons poursuivre notre enseignement qui s'intitule « Où sont les promesses que nous ont faites nos pères ?» Je répète, où sont les promesses que nous ont faites nos pères? Donc là, je pense que nous débutons la 6e partie. Donc prenons nos Bibles, nous allons débuter tout de suite. Donc nous avions vu en fait par notre texte, dans notre texte de base qui était Juges chapitre 6. Notre texte qui était le livre de Juges au chapitre 6. Nous avions vu au verset 1, les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Donc nous voyons en fait le fait de faire le mal, l'Éternel a fortifié les ennemis d'Israël afin qu'ils puissent être asservis à leurs ennemis. Et nous avions vu aussi par la grâce du Seigneur que dans Juges chapitre 2, Dieu n'avait pas sous la conduite de Moïse, Dieu n'avait pas détruit toutes les nations. Mais il avait laissé quelques nations au cas où Israël se détournerait de la volonté de Dieu pour que ces nations-là puissent être comme un jugement. C'est-à-dire qu'ils puissent les dominer, les asservir à leur volonté. C'est-à-dire il servirait en fait de jugement pour Israël dès lors où Israël se détournerait de la volonté de Dieu. Vous voyez, donc Dieu avait permis ces choses-là. Nous croyons aussi dans la dispensation dans laquelle nous sommes. Dieu permet que les démons, les sorciers, les occultistes, ou bien les adversaires, ceux qui nous haïssent, soient là aussi, pour pouvoir aussi, lorsque nous ressentons qu'ils dominent, ils ont la domination sur nous, c'est un signe que par moment aussi nous pouvons nous écarter de la volonté de Dieu. Ça peut être un signe. Je dis bien, ça peut être un signe. Voilà pourquoi au préalable, il faut faire quoi? Il faut s'examiner. Et lorsque tu vois que rien ne marche dans ta vie, vous voyez, parce que la Bible nous dit plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel en délivre. Maintenant, toi, dès lors, je vous ai toujours dit que dès lors où le mal t'arrive, tu dois examiner, tu dois rentrer en toi-même pour t'examiner. Est-ce que j'ai offensé Dieu? Est-ce que j'ai laissé une porte à l'ennemi? Vous voyez? Si ces choses-là, tu te rends compte que ces choses-là ne sont pas en toi, avance, c'est Dieu aussi qui peut te mettre à l'épreuve. Parce que nous croyons que notre Dieu peut éprouver aussi notre foi. Notre foi doit être éprouvée. Parce que Paul dira aussi que c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Mais lorsque tu es asservi à tes ennemis, ça c'est différent. Vous voyez, les épreuves c'est autre chose. Mais lorsque maintenant tes ennemis ont la domination sur toi, c'est qu'il y a un problème. Parce que l'Éternel dit, genre, ton Dieu ordonne que tu sois puissant à tous égards. C'est-à-dire que les promesses même qui ont été faites à Israël, aujourd'hui nous les bénéficions aussi par la foi. C'est ce que j'ai dit. Vous voyez, donc nous avions vu ces aspects-là. Mais maintenant, qu'est-ce que fit Israël? Ils crièrent à l'Éternel. C'est très important de ne pas oublier cet aspect-là. C'est-à-dire que Israël ne va pas se limiter au fait qu'il soit esclave, il ne va pas se plaire dans cette situation. Parce qu'un esclave, ce n'est pas quelqu'un qui est libre. Il est sous la conduite d'un maître. Et d'un maître qui va lui faire subir des choses qui sont terribles. Souvenez-vous, Israël en Égypte, leurs crimes montèrent jusqu'au ciel. Et Dieu se souvint d'eux à cause de l'alliance. De même aussi, Dieu doit se souvenir de toi à cause de l'alliance que Jésus a faite à la croix pour toi et pour moi. N'oubliez jamais ces aspects-là. Même si tu as fait quelque chose de mal, toi ne t'accable pas à l'extrême. Ici, je ne te pousse pas à faire le mal, parce que toi, tu dois être un homme de bien, une femme de bien. Parce que tu dois avoir le mal en horreur. Mais s'il arrivait que tu faisais le mal, ne t'accable pas. Dieu ne t'a pas ôté la vie, c'est-à-dire il peut encore restaurer là où les gens peuvent voir ton mal, là où les gens peuvent t'accuser. Dieu peut rétablir ces choses-là en une fraction de seconde. Ça, c'est simplement dans l'exhortation. Mais maintenant, entrons dans notre sujet. Nous avions vu que Israël, lorsqu'il fit le mal, c'est-à-dire Dieu maintenant n'est plus avec eux, Dieu se détourne d'eux. Qu'est-ce qui se passe? Les ennemis prennent le dessus. Mais les ennemis, pour prendre les dessus maintenant, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire, ils établissent des autels. Par ces autels-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils maudissent, ils haïssent. Et en réalité, ces autels-là, ce sont des projets de malheur et non de bonheur. Voilà pourquoi l'Écriture aujourd'hui nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi? Les principautés, contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances du mal dans les lieux célestes, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas. C'est-à-dire que les dominateurs des ténèbres d'ici-bas agissent par des esprits qui sont contraires à l'esprit de Dieu. Mais en fait, ces esprits-là agissent pour pouvoir, en fait, nuire, pour pouvoir envoyer des traits enflammés dans la vie des enfants de Dieu. Mais tant que maintenant, toi, tu es dans la volonté de Dieu,
ces choses-là n'ont aucun effet dans ta vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, comme l'oiseau s'échappe, l'hirondelle s'envole, la malédiction sans cause n'aboutit à rien. Ça, c'est Proverbe 26, si je ne m'abuse. Ouais, Proverbe 26, 2. Ok? Romains 8 vient nous dire quoi? Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Ouais, c'est-à-dire, si je marche selon la chair, les condamnations qui ont été faites quand j'étais dans la volonté de Dieu, dès lors où j'en sors, ces condamnations maintenant t'atteignent. Souvenez-vous, nous avions pris le cas de Israël, lorsque Balak était venu auprès de Balaam pour pouvoir maudire ce peuple, parce qu'il dit que ce peuple est puissant, ce peuple est plus fort. Mais lorsque Balaam maudissait, il disait non, Dieu ne voit pas de mal en Jacob. La divination, l'occultisme ne peuvent rien contre Israël. Vous voyez, toutes ces choses-là, toutes les malédictions étaient réduites à néant. Pourquoi? Israël était dans la volonté de Dieu, il gardait la parole du Seigneur. Mais il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'adversaire, le diable, fait quoi? Il rôde. Ça veut dire qu'il ne se fatigue pas. Voilà pourquoi, bien que Balak était déjà venu, mais il envoya des personnes en plus grand nombre et beaucoup plus considérées. Cela ne s'est pas fait qu'une seule fois. C'est fait à plusieurs reprises. Voilà pourquoi nous croyons aussi que nous étant des enfants de Dieu dans cette dispensation aussi, le diable, même s'il vient aujourd'hui qu'il échoue, il reviendra mais sous une autre forme. Vous voyez? Parce que le diable, c'est un esprit, mais qui peut porter un corps. Il peut venir avec une parole de découragement. Il peut venir avec une parole d'angoisse. Il peut venir avec une parole pour pouvoir t'éloigner seulement de la volonté de Dieu. Pour pouvoir t'affaiblir dans ta foi. Pour pouvoir vous diviser. Il peut jeter une parole dans ton cœur qui jette l'effroi. Parce que l'effroi, c'est pas de Dieu. Vous comprenez? Dieu, il va t'apporter l'assurance. Si Dieu apporte l'effroi, c'est parce que tu as péché. Ouais, mais Dieu, lorsqu'il nous relève, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous justifier, c'est pour nous sanctifier, c'est pour que nous soyons debout, pour que nous ayons foi. Parce que quand tu as l'effroi, ce n'est plus la foi. Parce que l'effroi, c'est la peur. Or, la Bible nous dit, l'amour parfait bannit la crainte, parce que la crainte implique un châtiment. Or, celui qui craint n'est point parfait dans son amour. Vous voyez, c'est-à-dire, nous, la foi doit ôter toute forme de crainte, toute forme de peur. Vous comprenez? C'est-à-dire que le diable, on peut le voir comment? On peut le voir par un homme. Par un homme qui n'est dépourvu de l'esprit, mais par un homme aussi qui a peut-être l'esprit. Voilà pourquoi nous devons discerner tout ce qui sort de la bouche de l'homme. Comment est-ce que je discerne? Je ne discerne pas parce qu'il a une bouche bizarre, il a des yeux bizarres. Non. Je discerne par rapport aux Écritures. Ok? C'est-à-dire le discernement s'effectue par rapport à la connaissance. Voilà pourquoi si tu n'as pas la connaissance, ton discernement peut être faux. Parce que c'est la connaissance qui te permet aussi d'avoir un bon discernement. Pourquoi? Parce que sinon tu vas discerner de manière humaine. La connaissance te permet de pouvoir exercer un bon discernement. Vous voyez? Je prends l'exemple. Paul voit cette femme la femme à l'esprit de Python. La femme à l'esprit de Python, elle commence à dire, voici ceux-là, ce sont des serviteurs de Dieu, et ils vous annoncent la voie de la vérité. Est-ce que c'est faux? Non, c'est pas faux, c'est vrai. Mais maintenant, Paul, ayant la connaissance que quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera moi. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Cette écriture, c'est ça qui te... Vous voyez, la connaissance qu'il a de Jésus lui permet de comprendre que bien qu'il y a l'Esprit qui lui témoigne, mais au-delà de ça, il y a aussi la connaissance qui doit se marier avec l'Esprit, parce que l'Esprit, la connaissance est apportée bien sûr par l'Esprit, mais elle est annoncée. C'est-à-dire que, voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui vous rejette me rejette. Celui qui rejette celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire que celui qui rejette la connaissance, en réalité, il rejette Dieu. Parce que Dieu, c'est sa parole. Or, cette parole qu'on annonce, c'est afin que personne ne soit ébranlé. C'est qu'afin que tu puisses discerner correctement. Parce que sinon, tu vas voir l'autre, il a un œil rouge, tu vas dire, non, lui, il est du diable. Non, qui t'a dit qu'il est du diable parce qu'il a un œil rouge? Oh, parce qu'il a fait un signe comme ça. Parce qu'il a fait un signe comme ça. Oh, non, 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 ce signe-là, ça veut dire si, il est du diable. Ouais? Ça, c'est pas le discernement, ça, c'est la peur. On dit, c'est pas ça le discernement. Vous voyez? Le discernement est associé à la connaissance. Voilà pourquoi Paul excédait. La Bible nous dit excédait. Vous voyez? Il ordonna
à cet esprit-là de libérer cette personne. Oui. Pourquoi? Parce que la connaissance doit te permettre de comprendre. Il était excédé, pourquoi? Parce qu'elle a fait ça pendant de longs moments. Or, le Saint-Esprit doit glorifier Jésus. Il ne doit pas glorifier un homme. Oui. Parce que Jésus lui-même dit, lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qu'il est à moi et vous l'annoncera. C'est-à-dire le Saint-Esprit vient glorifier Jésus. Il ne vient pas élever l'homme, l'ego de l'homme, parce que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec des statues. Vous comprenez? Donc la connaissance, le discernement s'exerce aussi par la connaissance. C'est très important. Donc quand tu as la connaissance maintenant que je suis asservi par l'ennemi, tu dois comprendre maintenant par là que non, effectivement, j'ai les promesses. Je ne peux pas vivre la pauvreté à l'extrême. Bien sûr qu'il peut y avoir des pauvres. Mais la Bible nous dit aussi, il y a la promesse qui dit aussi, ne fais pas de moi un homme pauvre. Ne fais pas de moi aussi un homme riche. Vous comprenez? C'est-à-dire, ces choses-là doivent te permettre de comprendre que non, je ne peux pas demeurer dans cet état-là. Je ne peux pas demeurer dans un état de pauvreté. Je ne peux pas demeurer alors que les promesses sont là. C'est-à-dire, tu peux avoir les promesses. Mais les promesses, maintenant, il faut les saisir par la foi. Tu peux avoir les promesses, mais il faut faire, c'est-à-dire, il faut déclarer. Voilà pourquoi je vous dis toujours que notre foi, c'est une foi déclarative. Tu dois réclamer ce qui est ton dû. Parce que si le péché est entré dans le camp, cela en fait met un obstacle aussi aux promesses. Voilà pourquoi Israël devait faire 40 jours. Mais à cause du péché, ils ont fait 40 ans. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent. Lorsque le péché se manifeste, il peut y avoir des limitations. Il peut y avoir des blocages. Ça peut exister lorsque les gens marchent dans la chair. Lorsque les gens ne marchent pas conformément à la volonté de Dieu, ces choses-là peuvent se manifester. Mais quelqu'un qui marche bien dans la volonté de Dieu, nul n'est question que nous puissions parler de blocage, des freinages, de toutes ces choses-là. Non. De malédiction familiale, non. Ça n'agit que pour ceux qui marchent dans la chair. Et ça, nous l'avons prouvé en montrant l'écriture de Israël lorsqu'ils ont fait le culte à Baal-Péor. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que Balaam, nous voyons dans le livre de Apocalypse, qu'est-ce qu'il faisait? Il enseignait à Balak à faire en sorte que les Israélites puissent se livrer à la débauche. Vous voyez, c'était l'enseignement qu'il avait donné. Vous voyez, qu'ils se livrent à la débauche, comme ça, Dieu pourra les maudire. Quand Dieu te maudit, alors, c'est-à-dire quand Dieu maudit, parce que quand Dieu bénit, toi, tu ne peux pas maudire. On ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Mais quand Dieu maudit lui-même, c'est alors que maintenant tu peux dominer sur ce peuple. Mais tant que Dieu n'a pas maudit, tu ne peux pas dominer ce peuple. Parce qu'il dit lui-même qu'il est plus puissant que moi. Viens, maudis-les-moi afin qu'ils meurent. Parce que celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. Mais pour ce peuple, il n'avait pas cette autorité-là. Donc la chose qu'ils font maintenant, c'est crier à l'Éternel. Afin de pouvoir retrouver leur position. Retrouver en fait leur éclat. Parce que Dieu avait choisi cette nation pour qu'au travers d'eux, ils puissent maintenant représenter Dieu à la surface de la terre. Pourquoi? De par leur conduite, de par leur comportement, de par leur attitude. Voilà pourquoi les nations pouvaient pécher. Ça ne dérangeait pas Dieu. Mais lorsqu'Israël péchait, parce que le nom de Dieu était invoqué sur cette nation, c'est alors que Dieu châtiait. Pourquoi? Il les châtie pas pour les détruire, mais il les châtie pour les corriger afin de les enseigner comment Dieu veut qu'ils puissent vivre à la face de ce monde. Voilà pourquoi à la face de ce monde, le monde peut pécher, mais toi non. Pourquoi? Parce que toi maintenant tu es consacré, mis à part. Tu es un saint. C'est ça être saint. C'est être consacré et mis à part. Voilà pourquoi toi et ton ami, tu peux marcher avec un ami. Mais si lui pêche, ça fait rien. Mais si quand toi tu pêches, ça fait quelque chose pour Dieu. Vous comprenez? Parce que toi, le nom de Dieu est invoqué sur ta vie. Ah mais lui, il a fait la même chose. Non, pas toi. Pour toi, Dieu ne permet pas ces choses-là. Parce que toi, tu es un saint. Ah oui, là est toute la différence. Le fait que tu sois saint te met à part. Le fait que tu sois saint, Dieu te distingue par ce moyen-là. Ouais. Donc c'est très important de comprendre cela. Donc dès lors maintenant ils comprennent qu'ils sont sous la captivité, ils crient à l'Éternel. C'est ce que nous devons faire. Nous voyons aussi le cas de Bartimée. Il dit fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Mais lorsqu'il crie, qu'est-ce qui se passe? Le phénomène qui se passe, c'est que même lorsqu'il crie, la foule s'élèva pour qu'il ne puisse pas crier. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. C'est-à-dire que quand il y a prière, il y a aussi un combat qui s'élève pour que tu puisses rester asservi, pour que tu puisses rester esclave. Mais lorsque Dieu maintenant
s'arrête sur leur cas. Dieu envoie le prophète fait la reproche. Dieu ne s'arrête pas à faire la reproche, mais il suscite aussi un sauveur. Mais bien qu'il y ait un sauveur, maintenant, il y a un obstacle pour leur salut, pour le salut d'Israël, c'est les autels qui sont élevés. Et j'avais dit que les autels, c'est la malédiction, c'est les traits enflammés de l'ennemi, c'est tout ce qui est en fait contraire à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas délivrer si au préalable l'autel n'est pas renversé. Vous comprenez? C'est le travail qu'a fait Élie. Il a renversé aussi l'autel des prophètes de Baal pour rétablir le bon autel. De même aussi, Gédéon devait d'abord détruire l'autel de Baal pour maintenant rétablir le véritable autel. Et c'est alors que Dieu maintenant accordera la victoire à Israël. Oui. Parce que Dieu ne peut pas accorder la victoire à Israël lorsque l'autel étranger est élevé. Souvenez-vous, même lorsque l'arche de l'alliance est entrée dans le temple de Dagon, il a fallu que d'abord Dagon tombe. Oui. C'est-à-dire Dieu ne peut pas partager sa gloire avec un autre Dieu. Dagon doit d'abord tomber, oui, et Dieu doit être glorifié. De même, quand Jésus vient dans ta vie, qu'est-ce qui doit se passer? Les ténèbres doivent maintenant tomber, doivent fléchir, afin que tu puisses maintenant avoir la victoire sur les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'en fait, l'influence de l'autel, en fait, a une influence sur vos vies. Et cet autel-là peut avoir même c'est-à-dire, ça peut vous limiter dans le temps et dans l'espace. Oui, parce que ces autels ont une influence. Ne rigolons pas avec ces choses-là. Voilà pourquoi nous croyons que tout autel que nous pouvons voir comme une mosquée, comme toutes ces choses-là, ce sont des autels. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous associer, nous allier avec ces choses-là. Nous devons renverser ces choses-là. Mais aujourd'hui, nous ne renversons pas cela physiquement. Oui. Nous ne renversons pas physiquement, mais nous renversons comment? Les raisonnements, les forteresses, les hauteurs et toute pensée qui se lève contre la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi celui qui vient aujourd'hui, qui dit non, moi je veux détruire l'Église catholique, c'est un barbare, c'est du vandalisme. Ouais, aujourd'hui, tu ne peux plus agir ainsi. Parce que autrefois, la Bible nous dit l'ombre n'est pas l'exacte représentation de la réalité. C'est une ombre et non pas une réalité. Aujourd'hui, je ne peux pas aller détruire une mosquée ou bien une synagogue, bien que je sache que ce sont des autels qui ne glorifient pas l'Éternel. Mais je ne peux pas aller dire non, je détruis ça. Non, tu vas aller en prison. Ok? C'est pas ce à quoi Dieu nous appelle au jour d'aujourd'hui. Mais Dieu nous dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu. Pourquoi? Pour renverser les raisonnements. Nous renversons les hauteurs, les forteresses, les pensées et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée, vous voyez, captive à l'obéissance de Christ. Ok? C'est-à-dire, c'est les pensées maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir avec des raisonnements. Ah, toi. Donc, vraiment, Jésus, c'est le seul chemin. Oui. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vrai chemin. Oui. Mais oui, mais elle croit quand même en Jésus-Christ. Mais, elle met quand même les mèches là, les toutes ça. Mais comment elle peut être sauvée avec ça? Si elle est de Dieu, elle doit finir par sortir de ces choses-là. Parce que ce sont les choses des nations. Mais, mais lui, il croit en Jésus, mais il est dans telle église. S'il est de Dieu, Dieu doit finir par le faire sortir des dénominations religieuses. Je ne dis pas que parmi eux, il n'y a pas des enfants de Dieu, parce que Dieu aujourd'hui s'est choisi un peuple de toute race, de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Mais il ne peut pas te faire subsister au milieu des dénominations religieuses où son nom n'est pas invoqué. C'est-à-dire, si tu es de Dieu, Dieu, fin des fins, doit finir par te sortir. Parce que la Bible nous dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Ne touchez pas à ce qui est impur. Ah, donc nous comprenons que quand tu écoutes ces choses-là, c'est une impureté. Parce que ça te souille. Parce que ceux qui sanctifient, c'est ceux qui est la vérité. Ceux qui souillent, c'est ceux qui ne s'accordent pas avec la vérité. La femme enseigne, pourquoi c'est une souillure? Pas parce qu'elle enseigne, mais parce que la vérité de la parole ne se conforme pas à ce que cette femme l'a fait. Donc c'est une abomination. Vous comprenez un peu comment Dieu va juger? C'est-à-dire que comme ce n'est pas conforme à l'écriture, ça devient automatiquement une abomination. Mais qu'est-ce que ça fait? La Bible dit dans Galates chapitre 3,
qu'il n'y a ni homme ni femme, qu'il n'y a ni juif ni grec. Donc nous, les femmes et les hommes, c'est pareil. Oui, mais ça, c'est par rapport au salut. Ce n'est pas par rapport au fait de pouvoir poser l'enseignement. Parce que Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre l'autorité sur l'homme, mais qu'elle soit soumise, comme le dit la loi. Bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont maudire, mais qu'ils maudissent parce que c'est leur nature. Mais nous, Dieu ne nous permet pas de maudire. Dieu nous dit, bénissez et ne maudissez pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont ramener des raisonnements. Des raisonnements. Mais toi, la Bible nous dit, la parole de Dieu, la base solide reste posée. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Si tu appartiens à Dieu, tu dois sortir de ces systèmes religieux pour pouvoir servir le Dieu vivant et vrai. Dieu te conduira vers des gens qui ont la vérité de la parole, la crainte de Dieu. Mais les raisonnements des hommes, donc vraiment, toutes ces personnes-là, toi tu crois que ces personnes-là vraiment, s'ils restent là jusqu'à la fin et qu'ils meurent comme ça, ils verront pas Dieu? Oui. Non, toi, non, moi je parle plus avec toi. Vous voyez, les raisonnements l'ont écarté de la vérité. C'est ça les raisonnements que nous devons renverser aujourd'hui. Donc toi tu crois qu'il n'y a que toi qui sais tout? Non, moi je ne crois pas qu'il y a que moi. Moi je ne connais rien. Moi je m'appuie simplement sur ce qui est écrit. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc quelqu'un qui est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc toi tu dis qu'il n'est pas en Dieu. Je ne dis pas qu'il n'est pas en Dieu, mais s'il est de Dieu, il doit confesser ce que les apôtres ont confessé, le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce qu'aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous comprenez? Renverser les raisonnements. C'est comme ça que tu peux vaincre l'adversaire. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'adversaire va toujours venir rajouter comment? Ce qu'on appelle le levain. La Bible nous dit, purifiez-vous du vieux levain puisque vous êtes devenus une nouvelle Pâque, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Oui. Aujourd'hui, ce qui règne, c'est le levain. Ça fait quoi? Si on met les phares comme ça, on met tout, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait que Dieu ne prend pas plaisir à toi. Seulement pour ça. Seulement pour ça. Les raisonnements. C'est ça qui détruit les gens. Les raisonnements. Si tu veux faire la volonté de Dieu, demeure dans la simplicité de l'évangile à l'égard de Christ. Parce que le serpent, la chose qu'il vient faire, c'est pour dire, si Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, le rôle du serpent, c'est ça. C'est venir jeter le doute. C'est venir jeter l'effroi. C'est venir jeter, en fait, le doute dans les cœurs des gens. Voilà pourquoi restons dans la simplicité de l'évangile. Parce que notre salut réside dans la simplicité de l'évangile. Si tu veux vaincre Satan, pourquoi Jésus l'a vaincu? Parce qu'il n'avait rien de lui. Jésus dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Voilà pourquoi les Israélites, lorsque l'autel a été rétabli, c'est alors qu'ils ont vaincu les Madianites. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'autel ne peut pas être détruit à moitié. Si tu détruis l'autel à moitié et que tu gardes encore leur manière de vivre, leur manière de penser, leur action, ne pense pas que tu vaincras l'ennemi. C'est faux. C'est faux. Tu ne peux pas vaincre avec les armes de l'ennemi. Voilà pourquoi David, même lorsqu'il est parti combattre Saül, Saül lui dit non, prends mes armes. David, il prend. Il dit non, c'est pesant. Il jette. Il prend les pierres polies. Vous comprenez? Dans sa gibecière. Ok? Et c'est avec ces pierres-là qu'il va vaincre Goliath. Est-ce que vous comprenez? Les 5 pierres polies. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que tu ne peux pas combattre avec les armes de l'adversaire et penser que tu vas renverser l'adversaire. Non, c'est faux. Tu dois combattre avec les armes que Dieu t'accorde. Tu ne peux pas combattre, c'est-à-dire être un coup un peu avec le diable, un coup avec Dieu, et croire que Dieu va t'accorder la victoire en ayant quelque chose du diable. Non. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit quoi? Prenons cette écriture. Philippiens 2, verset 5.
Ayant en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est quoi? Humilié, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi, ici j'aime beaucoup cette écriture. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Okay? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous comprenez? C'est-à-dire que il s'est humilié en devenant obéissant. C'est-à-dire l'obéissance et l'humiliation, c'est-à-dire l'humilité ou bien l'humiliation qu'il a manifestée, a fait que Dieu puisse lui donner le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dieu puisse lui donner la domination en fait sur les œuvres charnelles. Dieu puisse lui donner la victoire face à l'adversité. Vous voyez? C'est très important. Dieu puisse lui donner la domination face à l'adversité. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir la domination face à l'adversité tant que tu as quelque chose qui appartient à l'adversaire. Non. Oublie. C'est pas l'évangile, ça. L'évangile, c'est de pouvoir d'abord te dépouiller du vieil autel pour pouvoir maintenant, c'est-à-dire demeurer pour pouvoir maintenant adopter le nouvel autel. Parce que l'autel, c'est tout un enseignement. Vous comprenez? Si tu adoptes toujours la nature de l'ancien autel, tu redeviendras esclave. Parce que la nature, Dieu fait toujours une différence entre Israël et l'Égypte. Or, l'Égypte est symbolisée comme étant le monde. Mais nous sommes symbolisés comme étant le peuple de Dieu. D'où l'importance de comprendre que je combats, oui, mais je combats en conformité avec la parole. C'est comme ça que tu peux avoir la victoire. Oui. Par la suite, nous voyons qu'est-ce qui s'est passé. Les ennemis d'Israël sont venus, se sont élevés en disant, qui a détruit l'autel de Baal? Mais quand la Bible dit, quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. Et c'était l'autel de son père qu'il avait détruit, parce que son père, vous voyez, était prêtre. Son père avait élevé un autel. Vous voyez, c'était l'autel de son père qu'il a renversé. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens maintenant ont voulu le détruire, ont voulu tuer Gédéon. Mais son père a dit, si Baal est Dieu, qui plaide sa cause. Si Baal est Dieu, qui plaide sa cause. Mais comment il va plaider sa cause? Il n'est pas Dieu. Voilà pourquoi quand l'Éternel est favorable à tes voies, il disposera même tes ennemis à la paix avec toi. Il ne permettra pas qu'on puisse toucher à un seul de tes cheveux. Oui. Donc c'est très important de comprendre que quand tu es revêtu de l'esprit, tu dois agir aussi en conformité avec la parole. Si tu ne marches pas en conformité avec la parole, tu vas marcher en ennemi de la croix. Parce qu'aujourd'hui, c'est la croix. Autrefois, c'était des choses physiques. Mais aujourd'hui, tu vas marcher en ennemi de la croix. Tu ne peux pas vaincre avec les choses de l'ennemi. Non, c'est pas possible. Tu dois vaincre en conformité avec la parole. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ce sont des principes élémentaires, mais que nous devons nous efforcer à appliquer. Parce qu'en fait, tout ce qui a été écrit, a été écrit pour notre instruction. Ouais. C'est-à-dire, ces choses-là nous servent d'instruction à nous qui avons cru aujourd'hui. Ces choses-là n'ont pas été écrites pour faire joli. Non. C'est pour qu'au travers de cette écriture, tu tires une leçon. Et que tu comprennes que, si moi aussi, ces choses m'arrivent, la manière dont je dois combattre. La manière dont je dois vivre étant un enfant de Dieu. La manière dont je dois agir lorsque je vois en fait des raisonnements qui viennent s'élever. Des autels, parce que les autels, c'est l'enseignement. C'est-à-dire l'enseignement que certains enseignements doivent être réfutés. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons à la face du monde. Parce que quand je parle d'Israël ici, je ne vois pas toutes les églises. Okay? Parce que la Bible nous dit que le juif, ce n'est pas celui qui est selon la chair, mais le juif, c'est celui qui est selon l'esprit.
C'est-à-dire, je ne vois pas toutes les églises. Voilà pourquoi beaucoup d'églises aujourd'hui sont des synagogues de Satan. L'autel est déjà renversé. Ouais, c'est des autels de Baal. Baal est déjà dans beaucoup de ces églises-là. Ouais, ils ont déjà élevé des autels à Baal. Ils ont déjà élevé des autels à Baal, aux Astartés, à tous ces dieux-là. Ouais. Beaucoup fêtent la Saint-Valentin, beaucoup fêtent les Noëls, tout ça. Ils ont déjà élevé des autels à des dieux étrangers. Voilà pourquoi je ne parle pas de toutes ces choses-là, parce que Dieu dit que vous renverserez leurs autels. C'est-à-dire, nous devons renverser ces enseignements. Nous ne devons pas y mettre foi, mais nous devons rester dans la vraie doctrine pour notre salut. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que le but, ce n'est pas de pouvoir simplement apporter la parole, mais le but, c'est de pouvoir faire comprendre cette parole. L'autel qu'on renverse ici au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas un autel physique. Non, ça s'appelle la dégradation. L'autel qu'on verse, c'est en fait toute parole qu'on peut recevoir qui ne s'appuie pas sur l'enseignement que Christ nous a légué, nous a apporté. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Et c'est très important. Or, l'Esprit de Dieu, on le voit comment? Par la parole. Que Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là et nous continuerons demain par la grâce du Seigneur.